Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go. Alors dans un premier temps, on va aller voir un peu une carte du tarot pour avoir un peu l'ambiance générale de votre mois de janvier, un peu le fil rouge. Alors Taureau, janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok. Alors, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui vous êtes en train de construire quelque chose, avec qui vous êtes en train de créer quelque chose concrètement parlant. Pour d'autres, c'est que pour réussir à construire quelque chose, pour avancer dans votre vie, pour mettre quelque chose à bien en place, vraiment sur ce mois de janvier, on a besoin d'aller guérir des choses émotionnellement, on a besoin de se connecter à sa médiumnité, à ses sens, on a besoin aussi d'être dans le partage, dans le don, on a vraiment ce besoin de partager, de donner aux autres pour pouvoir construire avec les autres. Ok. Mais attention, il peut y avoir quand même pas mal. Alors, soit c'est cette personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui a des pensées limitantes, qui est dans des conditionnements vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous vis-à-vis de cette personne. Sinon, pour d'autres, c'est qu'on est dans des pensées limitantes et des conditionnements, une prison mentale, vis-à-vis de la confiance, vis-à-vis de la chaleur, vis-à-vis... j'entends la sécurité, mais c'est pas tant cette carte qui me parle de sécurité. Alors, pour certains, ça peut être ça, mais c'est vraiment ce côté, on est bien, c'est chaleureux, c'est tranquille, c'est peinard, on aime bien, voilà, un peu ce côté-là. Ok. Hop. Alors, on va aller voir au niveau énergétique. Taureau, sphère énergétique, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Tac, tac, tac. Okay. Alors, il est nécessaire pour vous ce mois-ci d'aller dans des parts d'ombre où vous vous sentez pas forcément protégé. Alors, c'est pas lié au sentimental, c'est pas lié à l'amour, ni à une femme ou une polarité féminine, ni à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais vous avez ce besoin d'aller décortiquer des choses par rapport à vos parts d'ombre sur ce mois de janvier, où justement on n'est pas protégé, ça ne va pas toucher ni le féminin ni l'aspect sentimental, mais alors j'entends plutôt financière. Ça va toucher d'autres sphères de votre vie, pour faire comprendre des choses en fait. Ok. Alors pour certains, il y a cette notion d'on arrête les conneries, ça va sortir pour certains. Pour d'autres, c'est il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin, c'est juste un apprentissage et c'est nécessaire pour évoluer, pour grandir. Ok. Alors, on va aller voir ce que vous travaillez sur ce mois. Ce que les taureaux ont à travailler au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. Ouais, beaucoup d'émotions qui vont remonter et qu'on n'osera pas écouter, en fait. Hein. Ok. C'est pas lié à la famille, au lien transgénérationnel. Ce mois-ci, vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions, sur la tristesse. En fait, il va y avoir besoin à un moment donné de réouvrir votre cœur, de travailler ce petit chakra du cœur, en prendre soin. Pour certains, de faire un soin énergétique. Donc, pour ceux qui souhaitent faire un soin énergétique avec moi, vous avez les liens en barre d'infos. En tout cas, vous avez tendance à vous saboter émotionnellement et ça vous rend triste et vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous n'osez pas vous écouter. Par rapport à ce que vous ressentez, écoutez vos émotions sur ce mois de janvier et on vous dit clairement que c'est pas lié, encore une fois, à la lignée transgénérationnelle. Hein. C'est pas lié à la lignée ou quoi que ce soit. Il y a une peur de l'engagement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on idéalise cet engagement. Donc, soit on se fait des films, on fait des plans sur la comète et on a peur que ça ne se réalise pas. Ou pour d'autres, en fait, on idéalise la personne que l'on voudrait être lors de cet engagement aussi. Ou alors même si c'est pas matériel, cette idéalisation, c'est vraiment dans ce qu'on ressent aussi. Hein. Ok. Bon, dans tous les cas, on voit que
vous n'êtes pas protégé par rapport à de la tristesse sur ce mois de janvier. Vous allez vivre de la tristesse, vous allez pleurer. Je vais pleurer car je suis taureau, voilà, c'est comme ça. On y passe tous, c'est comme ça. En tout cas, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sabotage émotionnel où là, on est dans des parts d'ombre, on est dans quelque chose d'assez sombre, on a besoin d'y voir clair, on a besoin d'aller travailler ce sabotage émotionnel et ce petit chakra du cœur, en fait, à un moment donné, pour comprendre que par rapport à tout ce qui est en dehors de l'amour, on n'ose pas s'écouter. C'est pas lié à l'amour, hein, c'est pas lié au sentiment, ou alors c'est qu'il n'y a plus d'amour et qu'on n'ose plus s'écouter. En tout cas, soit c'est votre féminin intérieur qui est déséquilibré, ou vous, en tant que femme aux polarités féminines, vous sentez déséquilibré, mais c'est pas lié à la lignée. C'est pas lié à ça, c'est lié à vous. Hein. Personnellement, on peut pas mettre ça sur le dos de la lignée. C'est qu'à un moment donné, on ressent des choses qu'on n'accepte pas d'écouter, qu'on n'arrive pas à voir et qu'on se sabote. Et à un moment donné, il est temps d'ouvrir les yeux là-dessus. Alors, pour certains, c'est un gros là en disant maintenant t'arrêtes tes conneries parce que t'idéalises trop cet engagement d'une certaine manière et du coup ça te bloque. Ou pour d'autres, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas d'erreur et que par rapport à cette peur de l'engagement, on peut encore s'autoriser à rêver aussi. Ça dépendra de chacun, bien entendu. Alors, on va aller voir les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de janvier, les amis. Alors, quelles sont les mémoires qui viennent influencer les taureaux au mois de janvier 2024, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du karma. Non, du karma, j'ai déjà dit. Donc, de la lignée transgénérationnelle, j'y arrivais. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Ok. On sort de la relation sauveur-sauvé. On sort du triangle de Cartman. On arrête de se poser en victime. On arrête de se poser en bourreau. On arrête de se poser en sauveur. Parce qu'on se rebelle par rapport à un sentiment d'être abandonné par la famille ou d'abandonner sa famille. À un moment donné, on dit stop, on en a marre, on envoie tout valser et on rentre plus dans ce triangle, en fait. Donc, en soi, c'est pas plus mal. Ok. Alors, on va aller voir un peu concrètement parlant comment ça se passe pour vous ce mois de janvier. Alors, comment vous vous sentez ? Alors, on peut me parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Vous sentez que vous avez ce besoin de vous isoler. Parce que vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis du travail, de quelque chose que vous avez construit, vous n'en pouvez plus. Là, on arrive au bout du rouleau. On n'en peut plus, on en a marre, ras-le-bol. On a besoin de changer de fusil d'épaule, j'entends. On a besoin de changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon de communiquer. On a besoin de s'écouter émotionnellement, d'écouter nos ressentis, d'écouter notre âme, et aussi d'être dans ce partage de nos émotions et de ce que l'on ressent. Mais pour ce faire, vous avez d'abord besoin de souffler dans votre coin, de vous isoler pour y voir clair vis-à-vis de tout ça. En tout cas, vous en ressentez le besoin. Alors, votre défi sur ce mois de janvier, on peut me parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour certains, votre défi, ça va être justement cette indécision qui va être là par rapport à cette personne de signe de feu, de la peur de perdre cette personne ou la peur de perdre une sécurité matérielle et financière. Pour d'autres, c'est que on va avoir un choix à faire entre j'ai peur, je reste accroché à mes petites miettes, à ce que j'ai construit qui me rend pas forcément heureuse, ou alors j'écoute ma flamme intérieure et je vais vers cette passion qui m'anime. Donc il va y avoir cette indécision, ça va être votre défi, c'est de réussir à couper et de prendre une décision vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre pour vous ? On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour certains, on a fui le conflit avec cette personne ou c'est cette personne qui a fui le conflit et on est resté patient vis-à-vis de ça. Pour d'autres, c'est que au mois de décembre, on a fui, on n'a pas pris de responsabilité vis-à-vis d'une colère, vis-à-vis d'un conflit, vis-à-vis d'un combat. On a voulu être objectif, ne pas rentrer dans l'émotionnel, prendre du recul sur la situation et attendre tout simplement que ça passe. Donc il y a beaucoup de solitude quand même dans ce mois de décembre, j'ai l'impression. En tout cas, au niveau de ce qui se passe matériellement et au niveau de votre pensée ou de la communication, il y a une grande solitude qui pouvait être là. Et il y a un changement d'attitude ou de façon de faire qui a eu lieu. Alors, vers quoi vous allez au mois de janvier ? Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Sagittaire. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou d'une personne en face. Il peut y avoir beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme par rapport à cette personne de signe de feu qui a pu être triste. Et en tout cas, on a espéré
On espère qu'il y a une amélioration, une guérison qui a lieu. En tout cas, on y croit à cette guérison sur le mois de janvier. Pour d'autres, c'est par rapport à de la confiance, par rapport à de la chaleur, par rapport à de la sensibilité. On ressent de la tristesse, peut-être par rapport à cette personne de signe de Sagittaire. En tout cas, on ressent de la tristesse et ça nous force à venir nous rééquilibrer émotionnellement, énergétiquement. Il y a une guérison qui se fait dans tous les cas, ça c'est sûr, mais ça passe par un petit bouleversement émotionnel quand même. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? Vous prenez conscience que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, la famille, les amis, les amoureux, etc., c'est une réussite. C'est une réussite, vous êtes vu, vous êtes accepté, ça se passe bien, vraiment. Même si votre mental ne le voit pas, n'arrive pas à se positionner, a du mal toujours à y voir clair, dans les faits, vos actions sont harmonieuses vis-à-vis des personnes qui vous entourent, et c'est une réussite, même si votre mental, à l'heure actuelle, ne le voit pas encore. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est que par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, alors pour certains, il y a du bonheur, il y a de la joie, vous êtes dans la gratitude et ça marche bien, même si vous êtes fatigué physiquement parce qu'il y a des choses que vous faites ou des façons d'être que vous faites qui vous épuisent, malgré tout, c'est une grande réussite. Votre inconscient te dit ça fonctionne. Et également, si c'est pas une personne de signe d'air, c'est tu es heureux, heureuse, tu es comblé, tu es en complétude et tu es dans la gratitude de ce que tu as matériellement parlant dans ta vie. Et tu es honnête, tu dis les choses clairement. C'est en étant honnête que les choses vont être une réussite, même si c'est épuisant, même si c'est fatigant, même si ça demande de s'engager ou si c'est lors d'événements particuliers. C'est fatigant, oui, mais c'est une réussite. Et alors oui, il y a peut-être des choses que vous devez laisser tomber derrière vous pour reprendre votre énergie, mais votre inconscient vous dit, mais tu as réussi. Tu t'es battu et tu as eu ce que tu voulais, tu as réussi à avoir ce que tu voulais au plus profond de toi. Alors oui, il y a peut-être des façons d'être ou des façons d'agir qui demandent à s'arrêter véritablement, parce que c'est plus ok. Mais de manière générale, c'est une réussite. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de janvier, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour certains, vis-à-vis de cette personne, il faut soit laisser tomber, soit laisser les émotions négatives derrière soi pour se protéger, pour poser ses limites. Soit vis-à-vis d'une communication, d'une discussion, soit il faut abandonner cette discussion ou laisser tomber les émotions liées à cette discussion pour se protéger et poser ses limites. Ou alors, on dit clairement, je laisse tomber dans la discussion, j'arrête de me battre et maintenant, je ferme la porte. Ça dépendra de chacun. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de janvier? Alors, on peut me parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On a des personnes qui sont en train de construire quelque chose, qui sont au début d'une construction, mais qui ont peur de perdre, qui ont peur de manquer, et ça tourne en boucle dans leur esprit, l'insécurité, la peur de se faire avoir, la peur de mal faire, la peur de se faire trahir, etc. Ça tourne en boucle. Et elles n'arrivent pas à décanter ça dans leur esprit, hein, vraiment. Alors qu'il n'y a pas spécialement de raison à ça. Donc c'est des personnes qui vont pas mal se torturer l'esprit, qui vont pas mal râler, qui vont pas mal être piquants aussi parce qu'ils vont être agressifs par rapport à ce qu'ils ressentent en fait, à leur peur, et ça va pas forcément être joyeux à vivre, hein, clairement. C'est des personnes qui vont avoir besoin de changer de point de vue ou de façon de voir les choses à un moment donné. Ok. Ensuite, quelles sont vos peurs sur ce mois? Alors, pour certains, ce que j'ai ressenti quand j'ai eu ces cartes, c'est vraiment que vous avez peur que des personnes vous mettent des bâtons dans les roues au niveau de votre travail, au niveau de ce que vous voulez mettre en place dans vos activités, et de ne pas réussir à lâcher prise là-dedans, de toujours rester focus là-dessus, sur je me protège et je pose mes limites, en fait, à un moment donné. Pour d'autres, c'est que ce qui vous fait peur, c'est que... Ouais, de devoir protéger ce que vous faites, en fait. C'est vraiment ça, c'est de protéger, d'avoir que ça en tête. Ok. D'être juste dans les jalons un peu aussi. Alors, qu'est-ce que vous espérez sur ce mois? Alors, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous la personne en face, on peut parler d'une personne du signe du Gémeaux. On a un espoir de quelque chose qui se prépare, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle action, de quelque chose de nouveau pour cette année 2024, où on va pouvoir se projeter vers des choix de cœur, vers des choses qui nous font plaisir, qui nous font envie, ou aussi vis-à-vis d'un lien d'âme aussi, hein, c'est possible. Dans tous les cas, il y a cette envie d'avancer, de passer à l'action.
Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes du signe du cancer. On peut également, alors c'est pour certains, si c'est par rapport à une personne du signe du cancer, il y a des blessures qui peuvent se réveiller par rapport au fait qu'un couple, que ce soit votre couple ou un couple en face de vous, construit quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a cette notion où on fait un choix vis-à-vis de ces blessures, ou alors un choix par les blessures, au niveau de la construction de quelque chose qu'on bâtit, concrètement parlant, dans une relation. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de changer de cycle par rapport à votre entreprise, par rapport à votre famille, par rapport à quelque chose que vous avez déjà construit, qui est stable. Et il y a une envie de s'élever, il y a une envie de grandir, il y a une envie de changement chez vous, qui fait que ça peut tout bouleverser. Et à un moment donné, il y a besoin de se poser les bonnes questions, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de faire une pause aussi, soit pour vous, soit par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit par rapport à vos finances, à votre vie matérielle, physique. Ok. On va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois de janvier, les amis. Alors, taureau, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok, bon, il y a une réconciliation qui est là, qui est possible, on a la conscience, du coup, on arrête de se prendre la tête, on lâche prise. Sur le trimestre en cours, ça va surtout concerner soit un travail que vous faites sur vous, soit votre vie professionnelle. Hein. Vraiment, vous allez être focus là-dessus, je pense. Taureau, janvier 2024, supplément guide. Ok. Alors, il est possible que lors d'un voyage, d'un déplacement ou lors d'une communication, on parle d'un cadeau où il y a un cadeau qui est offert d'un côté ou de l'autre et ça réveille des énergies négatives de la jalousie. Pour d'autres, on prend de la hauteur vis-à-vis justement de cadeaux qu'on peut nous envoyer qui sont clairement des cadeaux empoisonnés et on ne se prend pas la tête avec ces balles perdues. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un échec au niveau financier sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous le souhaitez à cause de ces énergies négatives et dû à ce déplacement ou à cette chose qu'on vous envoie. Taureau, janvier 2024. Ok. Alors pour certains, il y a un projet qui est bouleversé parce qu'il y a eu de la tromperie, du mensonge, de l'adultère, il y a de la méfiance et des trucs pas clairs. Ou au contraire, justement, il y a un projet qui arrive et il n'est pas prévu du tout à cause justement de masques, de mensonges, de choses cachées. En tout cas, vous sentez qu'il y a un truc pas clair. Vous sentez qu'il y a un envoûtement, qu'il y a une oppression, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation. Si vous ressentez ça, ou si c'est vous qui l'envoyez, mais là je pense que c'est vous qui le ressentez vu ce qui se passe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique afin d'enlever les envoûtements que vous avez sur vous. Vous avez le lien en barre d'infos, les amis. C'est hyper important d'enlever les envoûtements et les énergies négatives qu'on a sur soi si on veut réussir à avancer, parce que clairement, c'est des saloperies. Voilà. Alors, c'est un mois où il y a des cadeaux. Vous en avez conscience et c'est bouleversant. Il y a des choses qui ne sont pas prévues. Des choses que vous attendez pas, mais c'est des belles choses en fait qui arrivent. Alors il y a une réconciliation qui est là, où justement on prend de la hauteur, soit vis-à-vis de projets, ou alors on se déplace pour mettre en place nos projets, que ce soit de naissance, de vie en commun, de grossesse, etc. En tout cas, on lâche prise sur les énergies négatives, la jalousie, les tromperies, et les personnes qui portent des masques et qui sont dans la méfiance. On est dans une notion de réconciliation, de se réconcilier déjà avec soi-même, mais aussi peut-être avec les autres, en tout cas de faire ce cadeau par rapport à des masques, par rapport à de la tromperie, par rapport à de la méfiance qui est là. En tout cas, par rapport à des projets que vous avez, quels qu'ils soient, de naissance, de grossesse, de vie en commun, etc., il y a un cadeau qui se fait, qui est là, et vous lâchez prise. Par contre, on voit que sur le premier trimestre 2024, au niveau de votre travail ou des activités que vous faites, il y a un problème au niveau financier et vous sentez qu'il y a quelque chose lié à des énergies négatives ou à de l'envoûtement ou des personnes qui essaient de vous manipuler. Vous le ressentez énergétiquement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour enlever ça. Ça peut être aussi des envoûtements dans les lieux de votre espace de travail.
également, parce qu'on peut poser des envoûtements sur les lieux. Et ça peut dater de Mathusalem. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous sur ce mois de janvier. Alors, message et conseil pour les taureaux pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a l'amour. Ouais, c'est plutôt le matériel qui... C'est pas le reste qui est touché. Ah, il y a une notion là de protéger votre famille, de protéger votre lignée, ou alors de vous protéger de la lignée. Mais j'ai plutôt cette notion de protéger la famille, protéger la lignée, hein, vraiment qu'elle ne soit pas atteinte, que l'amour dans la famille ne soit pas atteint sur ce mois de janvier. Alors, on vous dit, vous savez créer des relations nourrissantes. Le conseil, c'est laissez-vous gorger d'amour sans même penser au lendemain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. On vous parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Et pour conclure, on va aller voir le message de la Good Karma Box pour ce mois de janvier pour vous. Message pour les taureaux pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, on a une carte reconnexion qui dit votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça aura pu vous aider, en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois, comment vous ressentez les énergies, comment ça a parlé en vous, tout simplement. À laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles soutiennent la chaîne et qu'elles restent jusqu'à la fin de la guidance, je vous invite à mettre le mot amour en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la guidance, la vidéo, jusqu'à la fin. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!